secret du phénix d'Aurore Griffon. Chapitre 5. Clémence et Clémence bis. Félicien n'avait pas eu de nouveau message matinal. Son carnet restait sur sa table de nuit, sans plus d'informations que ce qu'il y avait déjà écrit la première fois. Il relut le message. Trop de joie, trop de changements, trop de liberté attirent aussi les esprits jaloux et mécontents. Ceux-ci peuvent être de toute nature, mais pour vous atteindre, un acteur doit se porter volontaire. Cette fois, il avait le sentiment que l'étrange message avait le goût d'un avertissement. C'était vraiment étrange. Et puis tous ces flashbacks qu'il avait eus ces derniers jours. Allez, Félicien avait envie de retrouver sa joie et sa fraîcheur. Il se sentait tellement plus lui-même quand il avait le sourire aux lèvres. Et puis, à quoi bon se faire des nœuds au cerveau quand on n'a pas la baguette magique pour changer ni le passé ni le futur? Quel piètre magicien il faisait! Il avait envie de passer une journée cool. Il mit une musique entraînante pour déjeuner et se préparait pour aller au travail. Ça aide bien de s'influencer par l'extérieur quand on a une petite panne de morale. Après tout, nous sommes des êtres très influençables, alors autant se servir de nos petites faiblesses à notre avantage. Félicien avait déjà viré la télé depuis longtemps. Il n'écoutait pas les médias. Ceux-ci, avides d'audience et de sensationnel, poussaient à croire que le monde se résumait à ce qu'il racontait. Alors, il ne pouvait plus rien croire du tout. Et comme rien ne le faisait rire, rien ne le captivait, il avait renoncé au petit écran. Il sélectionnait soigneusement ce qu'il avait envie d'écouter, de voir, de lire, en fonction de sa curiosité ou des émotions qu'il aimait vivre. Réseaux sociaux et tout ce capharnaüm de papotage et de pipotage et de défouloir à frustrer, il n'en avait rien à cirer non plus. Par contre, il appréciait de s'inspirer parfois de quelques internautes ou autres créateurs de contenus originaux et bienvenus. Il y avait vraiment des gens intéressants à découvrir sur cette terre. C'était toujours mieux de rencontrer les gens en vrai, mais après tout, il reconnaissait que cet Internet était aussi l'opportunité d'une grande fenêtre ouverte sur le monde et sur toute la richesse de cette diversité de cultures, d'opinions, d'expériences. Quand les vrais gens s'emparent de leurs outils pour en faire quelque chose d'intéressant, ça change tout. On y montrait bien sûr ce qu'on voulait y montrer, et non ce qu'on voulait cacher. Il n'était pas dupe. Il voyait des deux côtés néanmoins. Il savait désormais faire le distinguo entre l'authentique et le faux semblant. Il pouvait ainsi garder le recul nécessaire pour apprécier ce qu'il avait sélectionné sans se faire embarquer dans du n'importe quoi. Ah, quelle époque! Félicien était en train de régler une de ses machines quand il entendit tinter la petite clochette de la porte d'entrée de l'imprimerie. Il s'essuya les mains, traversa l'atelier d'arrière-boutique et vit qu'une jeune femme à l'air discret venait d'entrer. Elle devait avoir une petite trentaine d'années, portait un dossier sous le bras, de taille moyenne, menue, habillée d'un jean bien coupé, d'un pull marin et d'une casquette de laine rouge qui laissait dépasser une chevelure brune aux boucles parfaitement dessinées. Son visage était fin de traits et avait encore les pommettes bien lisses et bien dodues de la jeunesse. Félicien se surprit à passer littéralement au scanner l'inconnu. Un réflexe qu'il avait toujours gardé, sans doute pour savoir d'emblée à quel genre d'individu il allait avoir affaire. Mieux vaut prévenir que guérir. Il savait ô combien que le costume pouvait essayer de tromper son monde. Ce qu'il disait en regardant de la sorte les personnes qui faisaient intrusion dans son champ était de l'ordre du subtil. Il y a toujours un petit détail qui trahit la vérité. C'était surtout la vérité que Félicien cherchait à percevoir au travers des apparences. Celle-ci pouvait se voir sur les traits d'un visage, sur la façon de se tenir, dans le regard, en fait dans 1000 petits détails qui trahissaient l'apparence générale ou qui la confirmaient. Les faux semblants pensent avoir le contrôle absolu de leur image, ce qui est une grossière erreur. Les personnes authentiques ne s'embarrassent jamais de détails. Ils sortent de chez eux comme ils sont et se fichent totalement d'être dévisagés ou regardés. Ils s'assument, voilà la différence. Alors il lui semblait cette fois qu'il avait affaire à une personne relativement calculatrice de son image. Il verrait s'il se trompait ou pas. Personne n'est infaillible, et surtout pas lui. Les femmes peuvent être redoutables à ce petit jeu de la séduction, lorsqu'elles le maîtrisent sur le bout des doigts. D'un ton poli, mais pas franchement jovial, Félicien prit la parole. « Bonjour madame, que puis-je pour vous ?»« Bonjour monsieur, voilà, je viens vous voir parce que j'ai appris que vous aviez mis en vente votre imprimerie. J'ai vu passer l'annonce dans le journal ImoPro. »« Oui, en effet, c'est exact. Vous avez l'air très jeune pour prendre votre retraite. » Ça y est, ça commence. Félicien avait vu juste. L'interrogatoire et l'ingérence dans sa vie personnelle débutaient. La petite dame était venue au renseignement, certainement pour quelqu'un. « Est-ce que vous venez pour le compte d'un client ou est-ce vous qui êtes intéressé personnellement ?» Et paf, on renvoie la balle sans répondre aux indiscrétions d'ordre personnel. « Non, en fait, nous avons le projet avec mon compagnon d'ouvrir une maison d'édition spécialisée. Et comme j'avais du temps devant moi, je m'étais dit que je pouvais déjà venir voir. » Félicien gardait le silence pour provoquer la vérité.
Vous auriez un petit moment pour me faire visiter vos locaux ? C'est vrai, j'aurais peut-être dû vous contacter avant pour convenir d'un rendez-vous, mais comme je passais justement dans le quartier... Félicien. Et elle pense que je vais gober son blabla ? J'étais en effet occupée quand vous êtes entré. Il faut que je lance des impressions absolument aujourd'hui, une commande urgente. Je peux vous donner rapidement les informations essentielles, si vous le souhaitez, mais je pense en effet que le mieux serait de convenir d'un rendez-vous avec votre conjoint, puisqu'il s'agit d'un projet commun, n'est-ce pas ? J'ai besoin de réserver un espace de temps libre pour ce genre de choses. Vous comprenez, je pense. Oui, bien sûr. La jeune femme était visiblement débutante dans l'art du mensonge. Elle avait baissé les yeux et rosi légèrement d'embarras. Eh bien, dites-moi, quand est-ce que vous souhaiteriez venir avec votre conjoint ? C'est-à-dire que mon conjoint est assez occupé en ce moment et en fait, il est en déplacement toute la semaine, alors bien, parfait. Ça m'arrange car moi aussi j'ai une semaine overbookée. Alors on peut dire dans le courant de la semaine suivante ? Eh bien, je dois lui en parler avant, mais pourquoi pas ? C'est monsieur qui tire les ficelles, ça au moins c'est clair. Votre compagnon fait quoi comme travail sans vouloir être indiscret ? Et voilà, on inverse la situation. Ah, prise au dépourvu, il est dans le médical, mais en fait, il forme son futur remplaçant car nous voulons un peu changer de vie. Reconversion professionnelle. Tiens donc, reconversion du conjoint. Mais elle, visiblement, ne travaille pas. Enfin si, elle bosse pour lui. Et vous vouliez vous lancer dans l'édition. C'est un grand changement, effectivement. Passer du médical au monde du livre, c'est courageux. Une petite positivité, ça détend toujours. En fait, c'est une activité qui marche bien en ce moment. Nous voudrions monter une maison d'édition spécialisée, à compte d'auteur. Et puis, nous voudrions aussi développer l'impression numérique, pour les affiches, des posters, les photos, les impressions de toile. Enfin, tout ça, quoi. Ah d'accord, je vois. Un grand sourire. Vous voulez faire de l'impression à la demande labellisée, c'est ça ? Exactement. En plus, comme c'est à côté d'une ville d'étudiants, proche des écoles et des universités, on pourrait aussi développer les photocopies, les reliures. Elle ressort mot pour mot le discours de son compagnon, là. Esprit business, uniquement. Bonne idée. Et vous êtes aussi dans l'édition, dans le littéraire ? La question qui tue. Non. Moi, j'étais dans la comptabilité. J'ai quitté mon travail et vendu mon appartement pour venir ici, avec mon conjoint. C'est souvent ça quand on veut s'installer à deux. Faut faire des choix. Et voilà, madame a tout quitté pour se faire piéger par un profiteur. Il va dépenser l'argent de la vente de son appartement pour monter son business, puis il va l'engrosser, va la contraindre à rester au foyer pour s'occuper du môme, de l'intendance de la maison, ainsi que de la comptabilité de l'entreprise. Et le tout gratos avec les bénédictions de madame en personne, génial. Je suis persuadée que le Gus en question a l'intention de se faire servir et entretenir sans rien foutre de ses journées. On va tester. Vous savez, les activités d'impression à la demande, c'est beaucoup de travail. Il ne suffit pas d'appuyer sur des boutons. Ah, mais on a l'intention d'embaucher très rapidement, vous savez. Moi, ce ne sera pas mon domaine. Je me contenterai des paperasses administratives et de la comptabilité. Ça, je sais faire. Pour le reste, je fais confiance à mon conjoint. Le marketing, la gestion de l'entreprise, le commercial, c'est son truc. Il est directeur commercial d'un grand laboratoire. Bingo de nouveau ! Le regard de la jeune femme s'attardait maintenant sur les étagères, les machines. Elle faisait le tour d'horizon. Elle semblait être complètement perdue par tout ce qui l'entourait. Elle avait dit vrai. L'imprimerie était un monde inconnu pour elle. Elle posa alors son intention sur un jouet qui traînait sur le comptoir. Aïe, Fanny l'avait oublié la dernière fois. Un gamin a dû l'oublier, son parent viendra sans doute le récupérer à l'occasion. Félicien ne savait pas pourquoi il avait dit ça, les mots lui étaient sortis de la bouche tout seul. Il aurait dû dire tout simplement que c'était sa nièce qui venait ici presque tous les jours avec son frère pour prendre le goûter après l'école. Mais quelque chose l'avait freiné. Sûrement. Enfin au moins ce n'est pas un doudou. C'est terrible lorsque les enfants égarent leur doudou. Vous avez des enfants ? Ah pardon, vous semblez être vous aussi très jeune pour en avoir déjà. Et bang, retour de manchette. Non, pas encore, mais nous avons le projet également après avoir démarré notre activité. C'est tellement merveilleux les enfants. Bon, je m'améliore de jour en jour, on dirait. L'expérience. Excusez-moi, madame, mais là, il faut vraiment que je retourne à mes impressions. Voulez-vous me laisser vos noms et coordonnées au cas où j'aurais besoin de vous contacter pour la visite ? Mon nom est mademoiselle Bertrand. Bertrand comme le prénom. Je vous recontacterai prochainement, du coup, pour faire la visite. J'ai vos coordonnées dans le journal de toute façon. Bien, alors je note ça sur mon carnet. J'oublie parfois les noms et puis là, avec les visites, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Alors, mademoiselle Bertrand et monsieur Erwan Gillot. Oh, ça y est, la gaffe, la boulette, ça lui avait échappé. Bien joué, Félicien.
On le tient, le loup. Ok, très bien. Alors j'attends votre appel, mademoiselle Bertrand. Au revoir. Au revoir. Félicien ne put s'empêcher de faire le rapprochement cette fois entre le moment où il avait noté le premier message matinal et celui-ci. Les carnets étaient identiques. Par réflexe, il se saisit de son portable. Bip bip bip. Sur les téléphones respectifs de Félicien et Clémence. Félicien. Coucou Clémence. Écoute, j'aimerais qu'on se voie ce soir après ton boulot. Ça te dérange si je t'attends chez toi après avoir déposé tes enfants ? Clémence. Non, pas du tout, frérot. Je termine vers 20h. Je passerai prendre des pizzas. On dînera tous ensemble si tu veux. Ça fait longtemps. Bise, Clémence. Félicien. Dacodac. À ce soir alors. PS. Je peux utiliser ta salle de bain ? J'ai besoin d'un bon gros bain chaud. Clémence. Pas de souci. C'est con d'habiter un bel appartement comme le tien avec seulement une douche. Emoji. Clin d'œil. Félicien. Emoji. Sourire. Emoji. Bisou cœur. Et voilà, l'heure de la vengeance du pervers narcissique avait sonné. Cela faisait plus de 5 ans qu'Erwan nous fichait la paix, c'était trop beau. Les enfants n'avaient pas dû être encore mis dans la confidence de la nouvelle proie de leur père. Il l'aurait certainement répété et ça n'aurait pas arrangé ses petites affaires. Trop risqué les gamins, maintenant qu'ils ont grandi et qu'ils sont en âge de comprendre et de savoir désobéir à leur géniteur. Ainsi il avait envoyé la petite oie fraîche en éclaireur. Encore une petite Clémence, manipulable à souhait, qui allait perdre à tout jamais sa naïveté des contes de fées et du prince charmant. Là, mon bonhomme, tu viens de donner le bâton pour te faire battre. Tant pis pour toi. J'imagine qu'il attend de voir le retour d'informations pour mettre en place sa grande stratégie. Un pervers ou un tordu n'aime pas perdre la partie. Il a besoin de garder un lien avec ceux qu'il a désignés comme rivaux ou serviteurs. Ceux qu'il a désignés comme victimes, il s'en fiche. Une fois avoir essoré ceux-ci, jusqu'à la dernière goutte, c'est poubelle. Entité négligeable. Par contre, avec ceux qu'il considère comme ses ennemis, ses rivaux, il ne lâchera jamais. Il fera appel à quelques serviteurs bienvenus pour l'occasion, et ainsi restera discret, pour ménager l'effet de surprise de dernière minute. Il en va de toute la construction de ses fondements. Dans la tête d'une personne comme ça, le monde est divisé en 3 catégories. Lui, ses serviteurs et ses victimes. Le rival ne rentre pas dans son schéma mental, dans son équation, dans son territoire. Alors il en fait sa bête noire, sa cible à abattre. C'est la tuile quand un tordu ou un pervers jette son dévolu sur vous. Pas seulement en tant que victime désignée, mais aussi et surtout en tant que rival, que concurrent. Vous êtes considéré comme la seule personne en capacité de lui résister, de venir potentiellement chasser sur ses terres. Alors vous n'avez aucune chance d'éviter l'affrontement. Mais vous pouvez l'affronter sans combattre si vous savez inverser la vapeur. Ce qui met en rage un pervers est qu'à un moment donné, il ne trouve plus aucune prise sur vous. Arrivé à un stade où vous vous fichez de lui comme de votre première chemise. Tel est l'objectif en de pareilles circonstances. Aucune de ces manœuvres ne fonctionne plus, et pire encore, elles se retournent systématiquement contre lui, sans que vous n'ayez à bouger le petit doigt. À partir de là, il disjoncte, et entre en phase d'autodestruction de lui-même. C'est sa fin, le point final de ses nuisances sur autrui. C'est la seule chose que désirait Félicien, que cet individu ne puisse plus jamais s'en prendre à qui que ce soit. Enfin, l'occasion lui était donnée de mettre Erwan en PLS, pour toujours. Il avait fait tellement de dégâts, Clémence, les enfants, lui et certainement tellement d'autres. Une jolie jeune femme était encore tombée entre ses griffes, et peut-être ses futurs enfants si Félicien ne faisait rien. C'était hors de question qu'il ne réagisse pas. Une simple douche ne suffirait pas à le ramener à sa paix intérieure ce soir-là. Il avait besoin de se détendre totalement, d'évacuer tous ses ressentiments afin de se reconnecter à la bonne intuition. C'est avec son enfant intérieur qu'il avait besoin de s'entretenir. Comment lui, l'enfant qu'il avait été, aurait-il agi pour donner la leçon de sa vie à son pire ennemi et le pousser à son auto-effondrement ? Voilà ce qui serait sa méditation, une fois plongé dans son bain. Il avait hâte. Il se dépêcha donc de terminer son travail, de fermer son rideau de boutique, de filer à la boulangerie pour acheter les pains au chocolat des enfants. Il voulait être à l'heure et 100% disponible pour ses rendez-vous les plus importants de la journée. Les enfants, son enfant intérieur, sa sœur Clémence, sans oublier les délicieuses pizzas de chez Tony. Devant la porte du collège, Antoine, en tête de cortège de sortie. « Salut tonton, j'ai réchappé à 1 heure de colle aujourd'hui. Tu veux savoir comment je les ai dosés ? » ?»« Ah oui, tu vas me raconter tout ça sur le chemin du retour. Je sens que je vais bien me marrer. Ta sœur n'est pas encore sortie ? » ?»« Si, elle arrive. Elle discutait avec ses copines. Tiens, la voilà. Bonjour ma belle. Alors cette journée ? J'ai eu un 19 sur 20 à mon exposé de français, tonton. La prof m'a dit que c'était un excellent travail. Merci, tonton. De rien, ma puce. Quand on peut aider, pourquoi se priver ? Allez, on y va. On passe à l'imprimerie ce soir ? Non, j'ai terminé mon travail pour la journée. On va directement chez vous.
Oh, dommage. Mais tu restes un peu avec nous quand même? On aime bien quand tu es là pour nous aider à faire nos devoirs. Bien sûr, je vais rester. Et je vais même passer la soirée avec vous. Ah, génial! Mais maman, elle est encore de garde alors? Non, pas ce soir. On fait une soirée pizza tous ensemble ce soir, avec maman. Ouais! Wesh, trop cool!